tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. Et du coup, je commence direct, j'attaque tout de suite parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc on est samedi, il est 8h53 exactement. Hier, je n'ai rien filmé tout simplement parce que j'ai travaillé toute la journée. Mais du coup, hier, j'ai envoyé mon bilan à Manon. Je vais vous mettre des photos à l'écran. Donc au niveau du poids, j'ai perdu 400 grammes par rapport au dernier bilan de la semaine dernière. Donc là actuellement je suis à 53 kg, ce qui est mon poids le plus bas depuis le début de la mini-cut mi-décembre. Donc franchement j'étais plutôt contente, même visuellement j'ai trouvé cette semaine que ça avait bien bougé. Je crois que c'était mercredi pendant ma séance de sport. Je voyais à fond mes abdos, j'avais le ventre vraiment plat, enfin j'étais bien dessinée. Donc voilà, et d'ailleurs pour la petite anecdote, j'envoie mon bilan à Manon, etc. J'attends la journée, je me dis c'est bizarre, elle me répond pas. Manon elle est hyper active, donc j'attends. Et en fait arrivé en fin de journée, je me suis rendu compte qu'en fait je lui avais pas envoyé de message pour lui dire que mon bilan était prêt dans l'application. Donc la boulette. Du coup je lui ai envoyé en fin de journée et elle m'a répondu ce matin du coup. Donc par rapport à son retour, c'est qu'elle est hyper contente aussi. Elle trouve aussi que ça a bien bougé. Du coup, pas de changement pour cette semaine. Je vous remettrai les calories à l'écran. Et on garde donc 20 minutes de cardio par jour et 10 000 pas par jour. Donc voilà pour ça. Sinon, hier après-midi, j'ai rejoint une copine qui est aussi auto-entrepreneur. On a fait du coworking ensemble dans un endroit vraiment très sympa. Ça s'appelle Oma Cantine. Pour ceux qui sont dans la métropole lilloise, c'est vers Ronc. Et c'est vraiment cool, vous pouvez déjeuner sur place, prendre un café, mais il y a vraiment une belle ambiance je trouve. Je vous ai filmé quelques clips que je vais vous insérer maintenant. Et voilà, du coup, c'était vraiment sympa, on a pu travailler ensemble et on va se refaire ça, ce sera peut-être un peu notre QG. Donc voilà, sinon rien d'intéressant hier. Hier soir, j'ai fait quoi ? J'ai fait ma séance, ma dernière séance jambes de la semaine en rentrant du coup du coworking. Et j'ai passé ma soirée sur le montage du vlog précédent. Donc voilà. Aujourd'hui, pareil, grosse journée. Ce matin, je vais peaufiner le montage. Il me reste 2-3 trucs à finir et ensuite je vais programmer la vidéo pour que le vlog 2 puisse sortir, je sais pas encore, dimanche, je pense, dimanche 10h. Enfin, vous l'avez déjà vu à cette heure-ci, mais bon. Bref. Ça, je vais essayer de faire un petit peu de pas ce matin et mon cardio parce que à midi, je rejoins des copines. On va déjeuner ensemble. Donc voilà, il faut quand même que je travaille un petit peu ce matin. Et cet après-midi, qu'est-ce que je fais ? On doit installer des luminaires avec Thibaut. Qu'est-ce que je fais d'autre ? C'est tout. Ce sera déjà pas mal. Et puis après, ma séance haut du corps, du coup, dernière séance de la semaine. Et voilà, je l'ai pas dit, mais on doit faire les courses aussi ce matin. Courses et mettre de l'essence. Donc j'y vais. Voilà un peu le programme du jour. Je sais pas si je reprendrai, donc on verra. Trop intéressant quoi. Donc on est dimanche, il est 18h50 et là je vais vous montrer comment je fais mon meal prep du dimanche. Juste avant ça, je voulais revenir du coup sur ma journée d'hier puisque je vous ai pas repris après le déjeuner avec mes copines. Mais du coup j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire, y compris ma séance haut du corps. J'ai aussi travaillé sur les programmes pour une nouvelle coachée qui démarre avec moi, donc ça je suis super contente.
D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir des informations par rapport à mes coachings ou si vous voulez faire une demande de coaching, vous avez toutes les infos en barre de description, donc voilà, n'hésitez pas. Et je voulais aussi vous donner quelques tips entre guillemets quand vous allez au restaurant. Déjà, si c'est votre repas libre, franchement, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, prenez un hamburger, prenez un dessert, etc. Commencez pas à vous dire, je vais prendre une salade pour limiter les dégâts. Franchement, ça vaut pas le coup déjà parce que les salades au restaurant, elles sont assez caloriques, donc vous allez limiter rien du tout. Et si c'est votre repas libre, bah c'est ça en fait, c'est un repas libre. Donc faites-vous plaisir, sans tomber dans l'abus, sans vous rendre malade évidemment, mais voilà, kiffez votre moment. En revanche, si c'est pas votre repas libre, mais que vous devez aller au restaurant, vous avez tout à fait moyen de vous en sortir entre guillemets, enfin de respecter au maximum votre plan, et je vais vous expliquer comment. La première chose, c'est le choix du restaurant. Essayez de choisir un restaurant, moi je conseille plutôt de type brasserie, comme ça vous avez vraiment un petit peu de tout, il y aura des choses pour faire plaisir aux personnes qui vont vous accompagner, mais vous aurez aussi la possibilité de choisir des plats assez simples, donc ce que j'appelle assez simple, ça va être une viande ou un poisson par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil numéro 1, c'est le choix du restaurant. Ensuite, du coup, ce que je vous disais, c'est de vous orienter vers des plats assez simples, de type viande ou poisson, du coup, et vous allez demander, à la place des frites et de la salade, vous allez demander, par exemple, des pommes de terre et des haricots verts, ou du riz et de la ratatouille, par exemple. Toujours un féculent, un légume. Comme ça, vous avez vraiment un plat complet. Évitez aussi de prendre des plats en sauce ou des sauces à part, parce que généralement ils mettent plus d'huile d'olive ou de beurre que quand c'est nous qui cuisinons. Et je vous recommande de ne pas prendre d'entrée ni de dessert, éventuellement un fromage blanc ou un fruit en dessert. Franchement avec ça, vous avez de quoi vous en sortir. Et moi d'ailleurs j'ai perdu 400 grammes après le repas d'hier. Donc voilà, là je suis à combien ? Je suis à 52,6. C'est le poids le plus bas depuis le début de la mini-cut. Bref. C'était une parenthèse. Mais voilà ce que je voulais vous dire par rapport au restaurant. Vous avez toujours moyen de vous en sortir et de coller au maximum à votre plan en faisant des choix conscients et raisonnés. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse par rapport à ça à avoir. Du coup, je vais vous montrer comment je m'organise et comment je fais mon meal prep. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je n'aime pas forcément cuisiner. Je suis pas une grande cuisinière, j'aime pas passer 2-3 heures en cuisine, c'est pas mon kiff. Donc moi, je fais des choix vraiment très simples et je vais au plus pratique, au plus rapide. Donc voilà, sur cette chaîne, vous n'aurez pas des recettes, mais vous aurez des idées de repas pour atteindre vos objectifs qui sont voilà, relativement simples, rapides et efficaces, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer ça. Du coup, ce que je fais généralement, c'est que je fais 2 féculents, 2 légumes et 2 types de protéines, donc poisson et viande. Là, il me reste des pommes de terre au frigo, donc je vais faire que du riz, je pense. Et puis là, clairement, j'ai pas le temps de préparer, j'ai pas envie, donc j'ai pris des légumes surgelés, je vais vous montrer ça. Et en viande, je vais faire donc des aiguillettes de poulet pour les midis, ce sera ma viande maigre. Et je vais faire des pilons de poulet pour le soir, ce sera ma viande un peu plus grasse, j'ai envie de dire. Le soir, généralement, je vais jusqu'à 15% de matière grasse. Et je fais ça tout simplement parce que c'est des produits frais que je veux passer rapidement. Mais sinon, j'aurais très bien pu faire des steaks hachés surgelés ou des crevettes ou du saumon par exemple. Donc voilà, bah on y va. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, la 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 la. La 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 la. Oh, oh, oh.
man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. I've been driving this train. Donc vous l'avez vu, c'est hyper facile et rapide. Franchement, j'ai ouvert 2 sachets de légumes, j'ai mis mon poulet dans une casserole et mon poulet dans les pilons de poulet, j'arrive pas à le dire, les pilons de poulet dans des plats qui vont au four, et j'ai mis du riz à cuire. Franchement, il n'y a pas plus simple que ça. Là, ça va me prendre 15-20 minutes de cuisson, un peu plus pour ce qui est au four. Mais voilà, et on aura à manger pour 2-3 jours faciles avec mon homme, donc pas d'excuses. Voilà, et pendant que ça cuit, je vais préparer mon pilulier avec tous mes compléments alimentaires pour la semaine. Ça, c'est vraiment le best en termes d'organisation, parce que ça m'évite de devoir ouvrir chaque boîte de compléments alimentaires à chaque repas, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est à la base, c'est pour les personnes âgées, pour qu'elles puissent mettre leurs médicaments. Enfin, personnes âgées, voilà. C'est pour mettre des médicaments à la base, mais j'utilise du coup pour mes compléments alimentaires. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, je me suis posée et je vais vous expliquer un petit peu les compléments alimentaires que je prends actuellement, et ensuite on fera mon pilulier ensemble. Je ne vais pas vous montrer de marque spécifique, tout simplement parce que je suis en train de terminer des produits, et ensuite je vais basculer sur une marque qui s'appelle Sunday Natural, tout simplement parce que c'est une marque de grande qualité. Tous les produits sont labellisés, donc ça c'est vraiment un gage de qualité pour vous. Et en termes de valeur et d'éthique, c'est vraiment une marque qui est très très intéressante. J'ai la chance de collaborer avec eux. Donc ils m'ont envoyé un produit gratuitement que j'ai pu choisir, je vais vous montrer juste après. Très intéressant comme produit pour moi actuellement. Et ils m'ont gentiment offert un code promo aussi, donc je vous mettrai à l'écran, il est aussi en barre d'infos si ça vous intéresse de tester par vous-même. Voilà, n'hésitez pas, franchement, c'est une vraie bonne marque, comme il se fait rare sur le marché des compléments alimentaires. Du coup, le matin, je commence par prendre de la vitamine D, donc que j'ai pas ici tout simplement parce que c'est un format de pipette avec des gouttes, donc c'est dans mon frigo. Ensuite, je prends des multivitamines et des oméga 3. Et en ce moment, je fais une cure de biotine. Alors la biotine, c'est pour la pousse des cheveux notamment. Et je fais ça tout simplement parce que j'aimerais avoir les cheveux plus longs pour mes compétitions en septembre. J'aimerais qu'ils soient au moins milieu du dos, voire bas du dos. Donc voilà, la cure elle doit se terminer mi-février vers le 20 je crois. Je l'ai noté. Voilà pour ça. Pour le midi, ce que je prends c'est oméga 3, zinc et du coup le produit que je suis en train de tester de la marque Sunday Natural. Donc c'est un complexe anti-fatigue en fait. Donc ça c'est ce que je vous disais, très intéressant pour moi en ce moment parce que je suis assez fatiguée. Et le soir je prends donc oméga 3, magnésium et GABA. Et je prends encore donc un comprimé de magnésium en pré-entraînement et je prends de la créatine en post-entraînement. Donc voilà, c'est parti, on va faire mon pilulier ensemble. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.
Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you... Donc voilà comment ça se présente. Vous avez les jours ici et ensuite vous avez matin, midi, soir. La nuit, je m'en sers pas, je m'en sers en pré-workout. Donc généralement, c'est du magnésium qu'il y a ici. Mais là, j'en ai plus assez pour tout finir. Les jours où je m'entraîne pas, le magnésium, je le prends le matin. Vous voyez, il est là. Je sais pas si vous allez bien voir. Si ça va, on voit. Donc voilà, là, il faut que j'en recommande pour finir ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à transvaser dans la boîte. Tac. Et voilà. Ici, je referme. Enfin, je galère. À une main. Bref. Et donc, voilà. La journée, je le prends ici. Ça tombe. Et quand j'ai fini de m'en servir, je le remets par en haut. Et voilà. Donc ça, c'est ultra pratique. Donc voilà, vous l'avez vu, ça m'a pris moins d'1 heure. J'ai à manger pour 2-3 jours au moins. Là, j'ai un petit peu de vaisselle à faire, mais pareil, je serai tranquille pour 2-3 jours derrière, donc ça c'est royal. Franchement, je vous conseille vraiment d'essayer si vous faites pas ça, parce que c'est vraiment game changer. C'est-à-dire que, en fait, le soir, quand vous allez rentrer, vous n'allez plus vous dire « Ah, flemme de cuisiner, qu'est-ce que je vais manger, machin ». Là, tout est prêt. Vous savez déjà exactement ce que vous allez manger, donc vous avez le temps aussi de vous conditionner mentalement. Et en fait, vous n'avez plus qu'à vous servir. Moi, c'est exactement ce que je fais. Tout est dans des boîtes séparées. Et arrivé au moment du repas, je sors ma balance, je pèse exactement les aliments que je dois manger, je mets au micro-ondes et en fait, c'est prêt en 5 minutes. Donc, c'est vraiment royal. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que le soir, vous êtes fatigué, vous avez pris des décisions dans la journée, votre cerveau il a pris plein de micro-décisions tout au long de la journée, donc vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, etc. Donc vous allez faire quoi si vous n'avez pas votre repas de prêt? Vous allez vous dire « Ah bah flemme, je vais commander ». Et en fait, voilà, vous allez commander, vous n'allez pas forcément prendre quelque chose de très équilibré entre guillemets, et en tout cas qui ne vous permet pas forcément d'atteindre vos objectifs. Et en fait, moi déjà, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que quand on commande, au final, entre le temps de choisir ce qu'on va manger, le temps que le livreur arrive, vous auriez mis autant de temps à vous mettre de l'eau à chauffer, faire cuire des pâtes, et puis ouvrir une boîte d'haricots verts, ouvrir une boîte de thon, enfin voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir toujours des boîtes de conserve chez vous, parce que typiquement, le jour où vous avez plus d'aliments prêts, de votre meal prep par exemple, et que vous avez la flemme et que vous voulez éviter de commander, vous avez juste à vous ouvrir des boîtes ou à faire des trucs vraiment minutes. Par exemple, comme source de glucides, vous prenez du pain, comme source de protéines, vous pouvez vous faire des œufs au plat, des œufs brouillés, etc. Et puis un petit peu de salade, ou vous ouvrez une boîte, comme j'ai dit, d'haricots verts, de ratatouille, etc. C'est pas des repas excellents, voilà, on va pas se mentir, mais ça dépanne. Franchement, ça dépanne plutôt que de commander. Dites-moi dans les commentaires si vous faites déjà du meal prep, si ça vous donne envie de tester. Moi, je vous conseille vraiment d'essayer, donc voilà, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things,
But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? On est mercredi, il est quasiment midi. Du coup, ce matin, vous l'avez vu, je vous ai filmé ma séance. C'était une séance jambes. Et là, en fait, je m'apprête à aller faire mon cardio. Donc, j'ai 20 minutes de cardio à faire comme d'habitude. Mais justement, avant de faire mon cardio, je voulais vous montrer un petit peu où je m'entraîne. Donc, vous le savez, hein, c'est dans mon garage. Voilà, on est dans mon garage. C'est pour ça que la lumière n'est pas terrible. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer plus en détail ce que j'ai comme équipement. Donc, c'est parti, je vous emmène. Donc voilà, on est dans mon garage, donc c'est pas, c'est un peu le bordel quoi, c'est un garage. Et je vais vous montrer un petit peu tout mon équipement. Du coup, on commence ici avec mon tapis de marche. Donc je m'en sers principalement pour finir mes pas de la journée. Donc moi, je dois faire 10 000 pas par jour. Et je m'en sers notamment pour mes échauffements. Donc ici, bon, j'ai mon étendoir à linge. Ça, c'est un sauna à infrarouge. Donc en fait, c'est des petits galets qui sont positionnés tout le long de des parois. Et qui chauffe en fait. Et du coup, ça fait que ça monte à 70, je crois, 72 degrés. Donc ça, c'est super bien pour la récupération. Ça permet vraiment de décontracter les muscles. J'aimerais bien en faire un peu plus souvent. Et j'ai pas trop le temps, mais en tout cas, c'est carrément cool ça. Ensuite, ici, j'ai mon vélo stationnaire donc qui me sert pour faire mon cardio. Donc tous les jours, 20 minutes de cardio. Bon, au-dessus, j'ai mis ma Swiss Ball. Je la bouge en fonction, je sais pas trop où la mettre. Ici j'ai un step et derrière j'ai une barre de traction. Donc la barre de traction elle me sert plus parce que j'en ai une autre. Et celle-ci je sais pas où l'accrocher en fait, donc je m'en sers plus. Et ensuite ici j'ai la machine guidée. Donc en fait ça c'est les parents de mon homme qui nous l'ont donné parce qu'ils s'en servaient plus et que moi j'étais sur le point d'en acheter une en fait. Donc ils nous l'ont donné. Derrière là-bas on voit il y a des rouleaux de massage. Ici là en bleu et en rose. Ensuite, j'ai un pad pour le hip thrust. Ici, c'est une kettlebell de 6 kg. Bon, là, c'est un petit ballon. Ici, c'est une poignée pour ma poulie. Sur le présentoir, ici, il y a des haltères de 1 à 3 kg. Et à côté, c'est de 5 à 10 kg. Et ensuite, j'ai mon rack qui me sert. Donc là, il y a une barre de traction si jamais je veux faire des tractions. J'en fais pas, hein. Et ensuite, du coup, je m'en sers pour les squats. Un peu moins pour les soulevés de terre, mais je pourrais. Pour les développés couchés, mais j'en ai pas dans ma programmation, donc j'en fais pas. Et ensuite, je vous ai mis là donc mon système de poulie. Donc en fait, je me sers de ce support-là. Je mets tous mes poids libres au milieu du rack que je raccroche à la poulie. Et ensuite, je mets une poignée. Donc soit celle-ci qui est là, soit sinon j'ai une corde. Et ça me permet de faire pas mal de mouvements, notamment pour le haut du corps. Donc voilà pour ça. Et ensuite, si je bascule ici, donc là, il y a mon banc de musculation qui se redresse, qui se met en position assise. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Ici, j'ai encore un bac avec tous des accessoires. Donc j'ai des bandes de résistance. Donc là, on voit la deuxième poignée pour la poulie. Je mets ma serviette, j'ai encore des rouleaux de massage. J'ai mes genouillères, j'ai mes attaches pour les chevilles pour faire... à la machine des kickbacks par exemple. Donc voilà pour ça.
Voilà pour ce petit home gym tour, j'espère que ça vous aura plu et puis dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous vous entraînez. Est-ce que vous avez un petit espace chez vous et vous entraînez à la maison ou est-ce que vous allez plutôt en salle de sport? Du coup, on est jeudi, il est 10h30 et je vous reprends juste pour clôturer le vlog, tout simplement parce que hier j'ai fait du montage et je me suis rendu compte que la vidéo faisait déjà 25 minutes, donc voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. De toute façon, j'ai rien de particulier à vous filmer. Hier après-midi, j'ai travaillé toute l'après-midi. J'ai eu un appel pro et un appel découverte et j'ai exactement le même programme pour cet après-midi, donc voilà, rien de fou. Demain on est vendredi et ce sera le bilan avec Manon. Au niveau du poids, il est resté plutôt stable. On est toujours à 52,6. Donc voilà, on verra demain matin ce qu'il en est. Et vous verrez ça dans le prochain vlog. Du coup, je vous laisse ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! Donc là j'insère les rushs. J'ai dit que j'allais mettre des clips ou pas? Je sais plus, je suis perdue. Donc voilà, et c'est aussi... Et ce que je veux... Je sais plus ce que je dis. Bon, allez, je recommence. Du coup je vous...